Le Niger, Sénégal et Côte d'Ivoire prendront la tête du palmarès de la croissance mondiale. Alors que le 1er janvier, Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international, a tiré la sonnette d'alarme, en déclarant qu'un tiers de l'économie mondiale sera plus difficile que la précédente. Selon les prévisions de l'institution de Bretton Woods, la croissance au niveau mondial sera de l'ordre de plus 2,7 cette année, contre plus 3,2 l'année précédente. Il s'agit du niveau le plus faible depuis 2001, hors crise financière de 2008 et pandémie Covid en 2020. Toutefois, les chiffres viennent de tomber. Ils placent le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal à la tête du palmarès de la croissance mondiale. Oui, ils auront le plus fort taux de croissance à l'échelle mondiale. Un constat confirmé par la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et par la Banque mondiale qui aurait, il ne faut pas se voiler la face, tout intérêt à dissimuler les vrais chiffres. Par ailleurs, si en tant que région, le continent africain reste derrière l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud, ces trois pays, grâce aux réformes économiques mises en place et à l'exploitation, un peu plus transparente que les années précédentes, des ressources minières, gazières et pétrolières, ont su tirer leur épingle du jeu. Le cas du Niger est un véritable cas d'école. Malgré les sanctions inhumaines subies par le peuple nigérien de la part de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis et de leurs vassaux, depuis le 26 juillet 2023 et en dépit du climat d'insécurité, la croissance est estimée à 11,2% en 2024. 11,2%, une croissance confirmée par le FMI et la Banque mondiale. Qui n'a pas encore compris pourquoi le Niger, comme d'ailleurs tous les pays du Sahel, suscite autant d'intérêt pour la communauté européenne et les États-Unis? Là où il y a du terrorisme ou des régimes qui gouvernent contre leur peuple, il y a forcément de l'argent. Et beaucoup d'argent. En toute logique, ce taux de croissance objectif peut descendre à 7,9% à cause des chocs exogènes, dont la lutte contre le terrorisme qui accapare une bonne partie du PIB et à la capacité des autorités de Niamey à mettre en œuvre un système économique pérenne et inclusif. Il n'y a aucun doute, le Niger, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sauront mettre un terme au marasme économique et social qui les frappe depuis des décennies. Toute chose, même la mauvaise gouvernance et la misère, ont une fin. Et rien n'est éternel. Dieu merci.